Merci, Madame Frédérique Massat pour le groupe SRC pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques. Alors, il est vrai que parler des 50 pas géométriques pour une députée de la montagne et des Pyrénées ariégeoises peut paraître incongru, voire même illégitime. Permettez-moi de vous le dire que ça ne l'est pas. Car en tant que députée de la Nation, effectivement, je veux aujourd'hui, à travers mes propos, associer tout le groupe socialiste à un devoir de solidarité envers nos collègues ultramarins et les territoires ultramarins. Solidarité qui vient d'être exprimée à l'instant à travers les textes qui viennent d'être votés à l'unanimité. Et comme on dit, jamais 203, le troisième texte arrivant, je suis à peu près persuadée que sur tous ces bancs, nous saurons faire également l'unanimité. Alors ce projet de loi aujourd'hui succède à plusieurs projets de loi que nous avons eu l'occasion de voter ici, notamment pour réinstaurer la justice dans tous nos territoires, en métropole comme en outre-mer. Promesse de campagne du président de la République. C'est d'abord la proposition de loi tendant à prohiber la différence du taux de sucre entre les produits vendus en métropole, votée en mai 2013, qui répondait à deux impératifs, le premier de santé publique et le second de rétablir l'égalité entre les citoyens de tous les territoires de la République. Mais c'est aussi le premier acte fort, Monsieur le Ministre, posé en novembre 2012 avec l'adoption du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer. Il visait à lutter contre un phénomène qui touche durement nos concitoyens de ces territoires, la vie chère. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un autre texte qui est effectivement un combat de plus à mener, que nous menons avec vous, mes chers collègues. Parce qu'effectivement, le combat pour l'outre-mer, nous l'avons toujours mené dans l'opposition comme dans la majorité. Nous voulons vous accompagner, notamment je pense à ce texte, à cette proposition de loi de Serge Letchimy, que nous avons voté en décembre 2010, dont il a rappelé tout à l'heure les éléments importants pour ces territoires sur l'habitat insalubre. Je tiens à saluer le travail important que fait Serge Letchimy, déjà rapporteur sur ce texte, et qui aujourd'hui, à nouveau, l'est sur cette nouvelle proposition de loi. Alors, comme il l'a expliqué tout à l'heure, c'est assez compliqué à comprendre pour nous de la métropole. Et cette loi vise effectivement à répondre à une urgence. L'urgence dans des régions où, effectivement, nous sommes là pour accompagner ces territoires, notamment dans leur aménagement. Donc, c'est fier du travail mené tant dans l'opposition que dans la majorité que je m'exprime aujourd'hui en tant que députée de la Nation par solidarité. Nous savons que beaucoup reste à faire, ça a été rappelé, mais c'est le sens du travail que nous effectuons aujourd'hui et demain. La proposition que nous examinons ce soir est issue d'un texte de nos collègues sénateurs qui vise à prolonger, cela a été dit, la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de zones dites des 50 pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin. Elle répond donc à une urgence juridique. Il s'agit de faire un pas de plus et de prolonger la vie de ces agences des 50 pas qui doit s'achever fin d'année 2013. Cette prolongation est une nécessité, Monsieur le Ministre l'a bien expliqué, face au vide juridique existant, puisqu'effectivement cela entraînerait de facto l'annulation de 3 000 à 4 000 procédures de cession de terrain. Ce zonage des 50 pas a été créé dans les Antilles sous l'Ancien Régime. Le régime de cette zone, devenu inaliénable, a ensuite été modifié à de nombreuses reprises. En 1955, elle a été transférée dans le domaine privé de l'État, puis en 1986, réincorporée par la loi littorale dans le domaine public de l'État, et en 1996, en fait, une loi a créé les agences des 50 pas géométriques, chargées de la mise en valeur de ces espaces urbains et de régulariser les nombreux occupants sans titre. Donc la création en 1996 de ces agences avec pour but notamment de régulariser les occupations sans titre sur la zone, d'établir des programmes d'équipement, des terrains mis à disposition, de vérifier la cohérence entre les cessions et ces programmes, de réaliser certains travaux d'équipement et de lutter contre l'habitat spontané.
C'est donc à elle que revient la gestion de 7 770 hectares que possède l'État. Ainsi, il en est pour 4 263 en Guadeloupe et 3 516 en Martinique. Ces agences, cela a été dit, devaient disparaître fin 2011. Un décret a prolongé leur existence de 2 ans, puis d'1 an. Leur mission devait être transférée à des établissements fonciers de l'État. Or, sur cette zone, 15 000 constructions existent et hébergent plus de 10% de la population martiniquaise. En Guadeloupe, ce sont 17 000 constructions qui sont concernées par ces régularisations. D'où l'impérieuse nécessité de prolonger ces délais. Et face à l'ampleur du travail à accomplir qui reste à faire, la prolongation de 2 ans, cela nous a été dit, risque d'être nettement insuffisante, et notamment le délai de 2 ans de dépôt des demandes de régularisation. Les raisons du retard sont multiples. Négligence de certains habitants concernés qui, effectivement, ont des difficultés, cela a dit, par rapport à la population qui est concernée sur ces terrains, un manque d'information peut-être, des populations démunies face aux procédures multiples à mener. Et pourtant, le citoyen a tout à gagner dans cette opération de régularisation pour sortir d'une situation de précarité, d'illégalité, pour devenir propriétaire, pour acquérir des droits et, le cas échéant, bénéficier d'aide. Régulariser sa situation, c'est donner une existence légale à son occupation, conférer des droits et des devoirs dévolus aux propriétaires du bâti de foncier et obtenir le droit d'effectuer des travaux et de transmettre son patrimoine. Ce texte, adopté à l'unanimité par nos collègues sénateurs, se décompose en 3 articles. Le premier autorise la prolongation par décret de la durée de vie des agences de 2 ans. Le second déplace de la même durée la date limite de dépôt, donc jusqu'au 1er janvier 2015. Et le troisième, dernier article, issu d'un amendement du gouvernement, crée une procédure de titrement. Sur la question du prolongement de la vie de ces agences, effectivement, il y a urgence. Cela implique que nous ayons un vote conforme ce soir. C'est pour ça qu'effectivement, il n'y aura pas d'amendement déposé sur ce texte pour, effectivement, prolonger la vie de ces agences. Mais je me permets, Monsieur le Ministre, de relayer ce qu'a dit notre rapporteur et d'accompagner auprès de nos collègues sénateurs, notamment sur le futur texte de loi ALUR qui sera examiner en première lecture au niveau du Sénat, la possibilité de rallonger par la voie de ce véhicule législatif la vie de ces agences. Alors effectivement, aujourd'hui, je crois que par cette belle unanimité qui va une fois de plus nous faire retrouver sur la thématique de l'outre-mer, Monsieur le Ministre, cela va vous permettre effectivement de répondre à un engagement que vous avez tenu ici dans ces mêmes lieux, notamment au mois de décembre, puisque effectivement vous aviez dit que vous étiez favorable à la prolongation de la durée de vie de ces agences. Et donc cette proposition de loi sénatoriale a bien sûr aujourd'hui aura le vote de tout le groupe socialiste et effectivement ne nous exonère pas de continuer à travailler sur ces thématiques.